Bonjour chers co-créateurs, co-créatrices, si vous souhaitez éditer, auto-éditer votre livre, votre roman, votre ouvrage, votre oracle, carte, etc. Cette vidéo elle est pour vous. Je souhaite vous donner quelques conseils puisque ça fait plus de 12 ans que j'ai traversé différentes épreuves, on va dire étapes, aussi bien dans l'auto-édition que l'édition avec différents mêmes éditeurs, aussi bien pour plus dans le développement personnel, spirituel, épanouissement, éveil, conscience, etc. Mais également pour les enfants. Donc je pense avoir quelques clés à vous partager ici et je mettrai même en lien sous cette vidéo la façon dont vous pouvez vous-même soumettre votre candidature parce que je souhaite accompagner l'un ou l'une d'entre vous. Moins du côté roman, c'est moins ma spécialité quand même, mais si vous avez un livre, je souhaite accompagner gratuitement l'un ou l'une d'entre vous à aller jusqu'au bout de cette expérience-là. De nombreuses personnes souhaitent publier des cartes, des livres, écrire, etc. Peu sont publiés par les éditeurs, donc pas mal de personnes souhaitent s'auto-éditer au final. Que ça soit l'un ou l'autre, c'est un long chemin. Forcément, à partir du moment qu'on a publié un premier livre chez un éditeur et qu'un premier éditeur nous a fait confiance et qu'ensuite il y a un premier succès, c'est-à-dire que le livre a été rentable pour eux parce qu'il y a un coût de produire un livre, d'acheter les droits d'un livre, d'imprimer, de distribuer, etc. À partir du moment qu'il y a quelque chose qui rentre dans leurs frais et qui est bon pour eux, eh bien ils peuvent ensuite vous inviter à écrire plus. Et bien sûr, plus votre livre a du succès, plus vous êtes ensuite sollicité. Mais il faut déjà démarrer par ce premier livre, vous voyez. Donc les démarches ne sont pas les mêmes si on a déjà quelques livres à son actif, en fonction du succès, si c'est le premier, en fonction, voilà, si on a bien ciblé l'éditeur, etc. Bon, je vais essayer de vous donner le plus de conseils, un peu comme ça, pêle-mêle, par rapport à votre livre. Donc moi, ça fait une douzaine d'années que j'ai auto-édité mon premier livre après avoir perdu mon emploi. J'ai eu, comme j'avais 2-3 millions de personnes qui me suivaient sur YouTube, enfin qui avaient vu mes vidéos en tous les cas, je me suis dit, il n'y a pas de souci, je vais pouvoir l'auto-éditer et en vivre. Et ça, c'est un des nombreux, j'ai envie de dire, on pense que l'auto-édition est rentable, on pense qu'on va pouvoir en vivre d'être auteur, et c'est vraiment, il faut le savoir dès le début, que c'est quelque chose qui demande beaucoup de travail et qui n'est pas forcément bien rémunéré, à part pour vraiment les grands best-sellers, et ça, c'est une pépite parmi plein. Et voilà, il y a un concours de circonstances, de timing, des fois de rencontres, de personnes qui nous mettent en lien, etc., qui font que ce livre va pouvoir être un succès. Et puis le contenu aussi, ensuite comment il va être reçu par le public, enfin il y a beaucoup de facteurs. Moi je trouve ça, par lui-même, le processus d'écrire un livre, que tout le monde a un livre en lui, au minimum un, et que bien sûr j'encourage ce processus parce que je trouve que l'écriture est thérapeutique et c'est bon et c'est sain et ça fait du bien et ça permet de résumer. Moi-même en tant qu'intervieweuse, je vois la différence quand une personne a écrit un livre ou pas. Donc l'interview va être de meilleure qualité, j'ai envie de dire, si la personne a écrit un livre. Il y a une vraie démarche d'introspection, de recherche, de déploiement, d'écriture, de tout ça qui fait que c'est abouti, c'est plus construit, c'est voilà. Dans l'auto-édition, il y a certains... Alors oui, parce qu'il y a plusieurs façons voilà, pour y arriver. L'auto-édition, bah, ça vous demande de prendre le risque financier, etc. Pour avancer dans cette direction. Ça vous demande d'aller imprimer des livres, de créer ce livre, etc. Moi, ce que j'aime un petit peu moins dans l'auto-édition, c'est qu'on n'a pas le feedback, on n'a pas, c'est-à-dire les commentaires critiques d'un éditeur qui fait qu'ensuite, en effet, son livre, aussi bien sur la couverture, le titre, le contenu, le quatrième de couverture, ce qui est l'arrière qui résume le livre, qui est très important. Tout ça, on n'a pas le retour de plusieurs professionnels, ni des corrections qui peuvent être multiples pour éviter les fautes d'orthographe, etc. Et un texte qui va en effet être plus compréhensible et autres.
l'auto-édition, bien sûr, si c'est réussi, si le pari est réussi, si vous avez un large suivi, si vous avez quelque chose dont vous êtes hyper clair sur ce que vous souhaitez, etc., il y a des success stories dans l'auto-édition. Mais j'ai envie de dire, faut pas le faire pour les mauvaises raisons et être un peu trop gourmand et dans le coup faire quelque chose qui est pas totalement abouti, alors que sinon avec un éditeur ça le serait. Cela dit, il y en a beaucoup qui choisissent l'auto-édition parce qu'ils n'ont pas eu l'opportunité ou ils ont eu des rejets de la part d'éditeurs et donc ils décident d'auto-éditer. Et ensuite, plus tard, avec le succès potentiel du livre et un succès, ensuite il y a des maisons d'édition qui vont les éditer. Moi, je parle plus spécifiquement quand même de livres. Les livres que j'ai écrits sont liés au développement personnel, à la spiritualité, à l'éveil, etc., des consciences et tout comme mes interviews et les interviews d'auteurs que j'ai pu faire. Donc, je suis moins sur les romans, je connais aussi le milieu de l'édition enfant et adulte, peut-être moins roman, mais je pense qu'il y a pas mal de ces conseils qui s'appliquent quand même. Donc, voilà, il y a plusieurs façons de faire que son livre va être disponible. Je pense en effet que la démarche est très puissante, de l'écrire, de le faire relire. Des fois, on a tendance à demander l'avis de d'autres personnes, mais bon, voilà, c'est comme tout projet, il faut bien choisir les personnes à qui on demande. C'est bien d'aller frapper à la porte de quelques éditeurs. Surtout si le sujet en question est vraiment hyper pertinent. Je pense qu'il y a de la place chez tout plein d'éditeurs, d'autant plus là, je vais parler du sujet de la spiritualité, de l'éveil, de tout ce qui est touche aux consciences, etc., où il y a un large potentiel d'auteurs, d'éditeurs qui sont à la recherche de contenu. Donc c'est hyper bien. Maintenant, après, c'est vrai que moi qui reçois beaucoup de livres, hein, je regarde là autour de moi, j'ai les yeux qui... Parce que j'ai des livres tout autour que je reçois de la part des éditeurs, d'attachés presse, etc. pour les interviews. Et je me rends compte qu'il y en a une partie où c'est vraiment des choses qu'on a déjà entendues, etc. Et c'est vrai que, idéalement, bien sûr, qu'un éditeur, d'autant plus frileux, ils sont frileux en ce moment, puisque entre les soucis de papier, l'inflation, etc., les livres qui sont un peu les ventes de livres un peu en dents de scie, même si c'est pas mal, ils sont d'autant plus frileux à sélectionner des sujets et des auteurs qui vont avoir un impact. Donc forcément, si vous avez un suivi, si vous avez des personnes qui vous suivent, si vous avez constitué votre communauté, des bases de données, vraiment des gens qui sont engagés avec vous, forcément que ça va plus leur plaire que si vous avez jamais rien fait. Après, si jamais rien fait, en tout cas publiquement et en parler. Mais cela dit, si le contenu, une fois de plus, peu importe tous ces facteurs, si c'est vraiment unique, quelque chose qui est abouti dans l'air du temps, plus avancé, on va dire, avec vraiment des infos très pertinentes, croyez-moi qu'il y a de grandes chances que vous trouviez. Après, des fois, on blâme un petit peu l'extérieur, les éditeurs, le fait que le livre soit mal reçu ou les ventes se fassent pas, mais finalement, on a un retour direct du contenu. Beaucoup pensent avoir écrit un livre d'excellence et pour son premier, il faut vraiment aller chercher, comme j'ai dit, un truc qui va faire que les portes vont s'ouvrir. Et il y a beaucoup de livres d'écrits, les éditeurs reçoivent beaucoup de manuscrits, donc c'est à vous, voilà. Pareil pour les oracles, les cartes, énormément de cartes sont produites maintenant. Avant, il n'y en avait que quelques-unes. Maintenant, moi, je vois, c'est très difficile même d'en parler, il n'y a que quelques success stories qui sont encore moindres, je pense, dans les cartes, parce qu'il faut vraiment quelque chose d'unique là aussi, et il y en a tellement, et plein d'éditeurs en font maintenant que, voilà, c'est vrai que il y en a tellement que bon, les gens ont beaucoup plus d'offres et dans le coup, peut-être on achète moins ou on s'attache à des cartes, mais est-ce qu'on va en avoir 20, 30 alors que des livres, bon, on va pouvoir en lire et ensuite passer au suivant. Donc c'est pas tout à fait le même processus, mais voilà, il y a moyen d'auto-éditer aussi ces cartes. Nous, on les auto-édite.
on les auto-édite avec une compagnie qui s'appelle Cartamundi, qui est française, qui nous crée les cartes, enfin qui nous les imprime, parce que ça aussi c'est important des imprimeurs. Je m'y connais moins en imprimeur de livres, mais voilà les cartes parce qu'on les auto-édite. Mon premier livre qui était auto-édité, lui, était avec Lightning House, mais c'était il y a très longtemps, c'était en Angleterre, et c'était vraiment une des plateformes à l'époque, hein, mais une fois de plus, c'était en 2009-2010, donc il y a un moment, mais ça a bien évolué là-dessus. Après, il y a quelques arnaques, il faut faire super gaffe en ligne, parce qu'il y a des personnes qui vont vous proposer l'impression, etc. Mais en fait, elles vous font miroiter un succès, elles vous demandent de payer X 1000 € d'avance pour vous aider, vous accompagner, machin, et elles sont plus ou moins sérieuses. Donc, voilà, moi, je ne connais pas trop, je ne vais pas vous donner trop de conseils par rapport à ça, parce que je sais que certains ont eu de mauvaises expériences, et c'est vraiment important là aussi, comme tout contrat, même comme tout éditeur, parce qu'il y en a plein qui s'improvisent aussi éditeurs, comme toute chose dans laquelle on va s'engager, de bien voir si c'est cohérent, de bien lire le contrat, l'engagement, etc. Et même avec un éditeur, et surtout avec un éditeur, même un éditeur de très connus, de la place publique, enfin des noms qui sont connus. C'est un contrat qui est à regarder, qui est à regarder en détail, à prendre le temps, à poser les questions, à négocier certains aspects du contrat, que ce soit les droits d'auteur, des droits d'auteur qui peuvent être concrètement entre 4% du prix du vente du livre jusqu'à 14%, 16% pour les auteurs les plus connus. Donc ça, c'est un pourcentage qui va revenir à l'auteur tous les ans. Moins tout ce qui est les impôts, les frais, etc. et les taxes et tout. Donc voilà, une fois de plus, il faut en vendre une large quantité pour pouvoir en vivre. C'est sûr que quand on a plusieurs livres, après les royalties se cumulent. Donc voilà. Mais le contrat se négocie, et se négocie aussi bien par rapport aux différentes langues sur lesquelles est-ce que vous allez permettre à l'éditeur, et est-ce qu'il est bon d'ailleurs là-dedans, mais à le vendre si succès il y a à d'autres pays. Est-ce que vous allez recevoir des copies gratuites vous-même pour en avoir? Est-ce que vous allez négocier donc le pourcentage? Après voilà, ce pourcentage bien sûr va dépendre en fonction de votre succès précédent ou pas. Et donc c'est quelque chose à négocier, à regarder, à lire, à poser les questions dès que c'est pas clair. Bien sûr, il y a des termes juridiques et tout, mais on peut s'en sortir en relisant ou en se faisant accompagner de quelqu'un pour bien comprendre. Voilà, dès qu'il y a un engagement, forcément c'est intéressant de bien comprendre ce que c'est. C'est vrai que l'auto-édition apporte beaucoup de liberté. Ça c'est un des avantages, et puis si c'est un succès, c'est un vrai succès, c'est pas 4% ou 10% que vous allez recevoir, vous allez recevoir une grande partie, mais bien souvent ça demande un investissement, et voilà, qui n'a pas toujours un retour, en tous les cas, comme tout projet ou comme toute démarche. L'avantage c'est que vous n'aurez pas il n'y a pas de regret à avoir, puisque c'est quelque chose que vous allez faire. Moi, je sais que l'auto-édition m'a quand même amené à ne plus avoir d'argent. Donc, c'était ma première démarche. Mon tout premier livre, J'ai perdu mon job et ça me plaît, que j'ai écrit en anglais et que j'ai auto-édité en Angleterre. Donc, voilà, m'a permis, parce que ça a été au final une opportunité, mais m'a permis d'aller jusqu'au bout de mes économies et de tout mettre dedans parce que j'y croyais, et de me retrouver à sec, et de me retrouver donc à 32 ans chez mes parents, comme ce que j'avais expliqué. Maintenant j'en ai 45, donc il y a eu pas mal de démarches, et je dis heureusement parce que finalement il y a eu plein de choses qui se sont passées grâce à ça, et ça m'a permis par la suite après d'être édité en version française en France. Et ensuite de continuer, d'éditer la collection du défi des 100 jours, etc. Jusqu'à, et là c'est encore une expérience différente proposée à Grund qui est un éditeur jeunesse qui est très connu dans le groupe Edi8,
qui a édité mon livre pour enfants, que je souhaitais au départ auto-éditer, et que ça se faisait pas, et que ça prenait du retard, etc. Je me posais des questions, une fois de plus par rapport à l'auto-édition, parce que ça demande beaucoup d'énergie, et même si on a un grand suivi, bah c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Et les auteurs jeunesse, alors les éditeurs jeunesse, je pense qu'ils sont encore plus frileux. Alors moi, j'ai eu la chance d'être par un éditeur, Michel Lafon, qui m'a édité Rêver sa vie en couleur, d'être introduite, parce que je leur ai demandé, là aussi, il faut demander, il faut parler, d'être présentée à Groen, qui ensuite a donc fait Lilou la licorne, et qui était mon livre pour enfants, qui lui est arrivé en écriture inspirée, comme ça, écrit en 24 heures, et c'était pas du tout prévu que j'écrive un livre pour enfants. Tout comme les sujets que j'aborde, c'est vraiment des sujets qui me tiennent à cœur, parce qu'un livre, on y passe beaucoup de temps, et ensuite c'est beaucoup d'engagement à en parler, à faire des interviews, à être avec, etc. Donc c'est vraiment, ou encore plus quand on fait co-auteur avec un livre, on doit s'assurer vraiment qu'on va bien s'entendre avec la personne, et pour moi encore plus, parce que souvent c'est des auteurs, ou ça a été des auteurs un petit peu moins connus, donc dans le coup ça demande encore plus d'énergie à déployer pour en parler, etc. Et c'est quelque chose que j'adore faire, mais ça demande d'être bien avec cet éditeur, ça demande d'être bien avec l'auteur, ça demande tellement de choses pour que justement le livre soit bien prêt, reçu à temps. Il faut savoir que le processus avec un éditeur, c'est presque 1 an. Donc entre le moment où ils ont le manuscrit, ou que vous posez la demande, que vous écrivez le livre, en fonction de s'il est écrit ou pas, hein, enfin, on peut dire 6 mois, 1 an, ensuite c'est sur les catalogues, bon, il doit être imprimé, puis ça doit être sur les catalogues, et ensuite dans les librairies, hein, tout ça, ça met du temps, et ça met, j'ai envie de dire, encore plus de temps maintenant. Et voilà, il va y avoir un succès pour les éditeurs parmi un vrai best-seller. Moi, pour moi, un best-seller, je trouve qu'il se classe à 50 000, 100 000, 200 000, 300 000 copies, et bien sûr au-delà. Certains qualifient leur livre de best-seller alors qu'il y a 5 000 copies de vendues. C'est bien, mais voilà, je pense au pouvoir de l'accueil qui a été auto-édité. Ça c'est une success story. Là, je le tiens dans la main, le pouvoir de l'accueil. Il a été auto-édité, et Nassine Reza en a vendu 25 000 en auto-édition. Et après, il a été repris là dernièrement par les éditions Erol. Et en effet, quand on lit le livre, on comprend pourquoi ils l'ont pris et pourquoi il a eu autant de succès en auto-édition. Forcément, quelque chose, que ce soit un thérapeute, que ce soit un livre, que ce soit un créatif ou autre, à partir du moment qu'il y a un succès vraiment unique et débordant et tout, à un moment, il se fait repérer. Sinon, il y a encore besoin, pour l'auteur, pour le thérapeute, pour machin, de croissance, de libérer un truc, de capter quelque chose, de lâcher. Il y a un travail personnel à faire. Ça sert à rien de pointer du doigt vers l'extérieur si on est en colère après les éditeurs qui répondent pas ou qui sont négatifs ou autres par rapport au contenu. C'est juste que peut-être que c'est pas notre voie, peut-être que c'était notre voie d'écrire ça et puis après de se rendre compte et ça ouvre sur quelque chose d'autre. Je veux dire, c'est un processus, c'est un chemin, comme toute chose dans la vie, qui amène voilà, à autre chose. Et voilà, moi je trouve ça très très pertinent d'écrire un livre, de faire cette démarche-là. Ensuite, c'est vrai qu'une fois qu'on a écrit un premier livre, après il y a d'autres propositions de d'autres éditeurs, de cet éditeur-là. Là aussi, dans les clauses d'ailleurs de contrat, souvent les éditeurs, les premières fois inclus qui doivent avoir la première, si on écrit un autre livre sur ce même genre de sujet ou autre, qu'ils sont les premiers à voir ce livre. Enfin, ils demandent des clauses pas de confidentialité, pas d'exclusivité, mais presque, vous voyez. Donc tout ça, ce sont des choses à regarder dans les contrats. Et aussi bien sentir l'éditeur, l'éditrice, la personne qui va nous suivre aussi, parce qu'il y a la maison d'édition et puis après il y a l'équipe qui va nous suivre. Donc c'est très important là aussi d'être avec des gens qui sont sur la même fréquence, j'ai envie de dire, que nous, avec cette même vision. Certains éditeurs vont plus transformer le contenu de certains livres que d'autres. Moi, c'est ce que j'avais énormément et ce que j'apprécie énormément chez Guy Trédaniel.
C'est pour ça qu'en fonction des auteurs, des fois, quand je ressens le besoin ou l'envie de mettre en lien avec des éditeurs, je le fais. Ça arrive rarement, mais ça arrive quand je sens qu'il y a un match parfait. Donc j'ai envie de dire, l'avantage, voilà, Guy Trédaniel, je trouve que bon, il est très connu dans le milieu de la spiritualité, du développement, de l'épanouissement, etc. Et c'est un fantastique éditeur. Moi, j'ai beaucoup d'affection pour Guy Trédaniel. Et c'est l'avantage chez Guy Trédaniel d'avoir vraiment des ouvrages qui sont peu touchés, donc qui gardent vraiment leur authenticité, leur jus, etc. Je suis éditée également chez Le Duc, j'aime beaucoup leur professionnalisme, leur équipe très féminine qui fait avancer. Ils ont été rachetés par Albin Michel. Voilà, après certains rêvent d'être édités chez Albin Michel, chez Flammarion ou chez d'autres. Là aussi, ben, il y a un processus et ils sont à la recherche de certains types de livres et ça vaut le coup d'essayer. Ça sera à chacun de voir. Je trouve que Lotus et Éléphant également, dans tout ce qui touche à l'éveil, la conscience, le développement, tout ça, ils ont des choses très très intéressantes. Ils font partie d'un plus gros groupe qui s'appelle Hachette. Voilà, il y a HarperCollins France également. Il y a énormément d'éditeurs qui sont à la recherche. Moi, je voulais proposer d'accompagner l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous. Je vais mettre en lien en dessous de cette vidéo. Je vais accompagner l'un ou l'une d'entre vous gratuitement tout au long de ce processus. Donc, je vais mettre en lien sous cette vidéo comment le faire. Parce que c'est quelque chose que j'ai envie qu'on me demande souvent, que je fais pas, que je prends pas le temps de le faire, ou parce que je suis sur différents projets. Mais si je vois un manuscrit qui me fait de l'œil, qui correspond vraiment à quelque chose que je crois, etc., eh bien j'irai jusqu'à, pour cette personne-là, la mettre en lien avec l'éditeur et l'accompagner dans ce processus-là. Je l'ai fait dernièrement pour Nicolas Devic, qui a sorti son livre chez Le Duc, enfin chez Alizio, je crois que ça s'appelle. C'est une autre marque de Le Duc. Il me semble que c'est Le Duc, je ne veux pas dire de bêtises, mais oui. Voilà, ça m'arrive de temps en temps de mettre en lien, parce que c'est des gens que je connais, que le livre, voilà. Et Nicolas, typique exemple, l'avait auto-édité. Moi, je lui ai dit, je le trouve bien, mais je ne trouve pas abouti par rapport au titre, par rapport au contenu, etc. Il y a autre chose. Et j'ai fait sa préface, j'ai vu, enfin, sur son livre qui est édité, j'ai vu la différence. Et c'était carrément un autre niveau à partir du moment qu'il était avec l'éditeur. Moi, je ne l'ai pas accompagné du tout, plus que de faire la préface. Mais là, ce que je souhaite pour l'un ou l'une d'entre vous, si bien sûr j'ai le coup de cœur pour le manuscrit, etc., c'est de vous coacher là-dedans personnellement au travers de Zoom ou de Skype ou autre, et on pourra avancer ensemble parce qu'il y a un vrai potentiel. Oups, excusez-moi, là il y a ma petite alarme qui sonne parce que j'ai ma petite bichette à aller chercher à l'école. Mais voilà, il y a énormément de potentiel, il y a de la place, et c'est un processus qui vaut le coup. Voilà, il y a fait le mieux, c'est vrai que c'est d'être recommandé ou de poser des questions aussi autour de vous auprès d'auteurs, d'éditeurs si vous en connaissez, ou de personnes qui a été éditées. Moi, malheureusement, je ne peux pas apporter des conseils à tout le monde. C'est pour ça que j'ai fait aussi cette vidéo, parce qu'on m'en demande des conseils. J'espère que ça répondra à vos questions. Je pourrai faire une autre vidéo pour répondre à d'autres de vos questions. Mais je serais ravie d'accompagner l'un ou l'une d'entre vous. Et aussi, peut-être, j'aimerais accompagner l'un ou l'une d'entre vous qui avait édité plusieurs livres chez des éditeurs également. Vous êtes connu, vous avez un suivi et vous sentez que voilà, il y a une autre étape où il y a autre chose à découvrir. Et ça aussi, j'aimerais offrir un coaching à l'une de ces personnes-là. Donc, voilà ce que je peux vous proposer. Les liens sont en dessous de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à poser vos questions et moi je vous retrouve sur la télé d'Ilou pour d'autres interviews. Mes livres, si vous avez envie de les lire, moi je vous conseille mon livre. Là il y en a un tout dernier là qui est sorti, donc j'ai lu, c'est mon premier livre de poche, Booster votre éveil intérieur grâce aux couleurs.
Ça c'est chez J'ai lu, donc qui a été édité en premier chez Michel Lafon et qui a été tout de suite, presque dès la sortie, racheté par J'ai lu. Donc c'est bien parce que c'est des petits livres à 6,80 € qui sont dans le coup, voilà, qui vont un petit peu partout. Donc je suis très heureuse d'avoir celui-là, qui est le même contenu que Rêver sa vie en couleur. Si vous ne connaissez pas du tout mes livres, vous pouvez lire celui-là. Parce que c'est un petit livre qui se lit en 2 heures, hein, et qui parle justement de ces différentes expériences par rapport à l'éveil et de ces ouvertures et l'importance de cette ouverture d'esprit pour essayer des expériences nouvelles. Là, c'est pas sur le milieu de l'édition, hein, ce livre-là, non, mais c'est un petit livre qui peut-être apportera d'autres idées sur d'autres plans, parce qu'on sait que de toute façon sa vie professionnelle, personnelle, tout ça, bien sûr que tous les domaines de sa vie sont entremêlés. À partir du moment qu'on débloque une partie, y a les autres domaines aussi sont impactés. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une délicieuse journée. Merci de partager cette vidéo auprès de personnes que vous savez qui peut-être ont envie d'éditer, d'auto-éditer un livre, qui se posent des questions, etc. Ou peut-être qui ont envie d'être accompagnés. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.